Oui, frères et sœurs, bonjour. Aujourd'hui, nous regardons donc, le psaume chapitre 10. Hier, nous n'avons pas regardé donc, chapitre 9. Dieu est notre forteresse pendant le moment de détresse. Aujourd'hui, nous allons regarder donc, le chapitre 10. Oh Dieu, combien de temps vas-tu te cacher dans le moment de détresse? Dans le moment difficile, combien de temps vas-tu te cacher? Nous sommes donc à la peine. Ça, c'est le chapitre 10. Dieu, donc, pourquoi Dieu n'agit pas? Dieu agit. Nous avons attendu des moments trop difficiles. C'est ce que Dieu me donne comme message. Dieu veut que nous sachions. Dieu sait que nous avons attendu difficilement. J'ai entendu. Je sais que je suis attendu avec mon Père. Dieu dit à toute la terre pour ses enfants pour le dire. Oui, je sais, j'ai entendu. J'ai aussi donc vu. Tu as été poursuivi vraiment dans la détresse. Je vais diviser le psaume en 3 parties. Versets 1 jusqu'à 11, c'est la première partie. Pour le méchant qui poursuit dans le malheur. Donc, le poursuivi par le méchant comme si c'était le feu. Donc, c'est vraiment détresse. C'est le psalmiste qui exprime cette détresse à Dieu. Et puis, se plaint à Dieu. Il va devant Dieu. Il dit à Dieu, verset 1, « Pourquoi l'Éternel te tiens-tu éloigné? Pourquoi te caches-tu dans les moments de détresse ?» Donc la version, le premier mot, c'est pourquoi. Pourquoi? Oui, pour combien de temps? Combien de temps? Je vais traduire. Combien de temps? Combien de temps? Pour combien de temps, Éternel, te tiens-tu éloigné? Dans le moment de détresse, tu te cachais. Dans la version de deuxième, pourquoi il n'y a pas? Donc j'ai apporté le premier pourquoi à la deuxième partie. Pourquoi? Combien de temps? Pourquoi? Combien de temps? Tu es te tiens-tu et l'Éternel dans ce moment de détresse, tu te caches. Tu te tiens éloigné. Nous qui sommes dans la détresse, tu te tiens éloigné pour combien de temps?
pourquoi tu te caches pour combien de temps? Nous qui sommes vraiment dans la détresse. Le verset 2, il parle de sa détresse. Le méchant, dans son orgueil, poursuit les malheureux. Nous sommes malheureux. Nous sommes poursuivis par le méchant. C'est comme si poursuivis par le feu. Ils sont pris dans le piège qu'il a conçu. En fait, il est poussé comme le feu, mais en fait, il y a beaucoup de pièges. Il a fait beaucoup de pièges donc, qui tombent dans le propre piège. Pourquoi es-tu encore éloigné? Pour combien de temps? Le méchant se vante de ses mauvais désirs. Le profiteur maudit et méprise l'Éternel. Ils ont beaucoup de plans. Il veut faire ci, il fait ça. Ils pensent qu'ils sont très, très forts. Ils se vantent. Ils s'éloignent de Dieu. Ils sont dans la convoitise. Ils veulent faire beaucoup de choses. Ils sont dans l'orgueil. Ils sont dans l'arrogance. L'Éternel ne va pas donc les poursuivre. Il ne punit pas. Il va, tout ce qu'il pense, tout ce qu'il pense, il n'y a pas de Dieu. Donc il ne punit pas, il n'est pas de Dieu. Donc il ne cherche pas Dieu. Et on a transmis qu'il n'y a pas de Dieu. Et c'est comme ça. Soit tu cherches Dieu, ouais, ou tu ne cherches pas Dieu. Avec son réseau, il ne cherche pas Dieu. Tu penses à autre chose. En fait, lorsqu'on pense à autre chose, lorsqu'on ne cherche pas Dieu, alors tu cherches ce monde. Chercher ta fortune. Chercher tes propres plans. En fait, ce que nous pensons dans notre cœur, c'est quelque chose de diabolique. Ou je cherchais Dieu. Mais en fait, tu ne cherches pas Dieu. Ce que tu penses, c'est méchant. Il n'y a pas de justice. Ça veut dire que dans ce monde, il y a des qui sont sauvés, qui ne sont pas sauvés. Dans cette qui passe, il n'y a pas de zone de gris. Il n'y a pas de milieu. On va dire, oui, ça a été traduit qu'il n'y a pas de Dieu. Donc c'est ce que le plan comme s'il n'y avait pas de Dieu. Dans la version, donc le méchant qui fait donc dans la grosse, il ne cherche pas Dieu. C'est la version originale. Ces entreprises réunissent en tout temps, des jugements passent au-dessus de sa tête et il disperse tous ses adversaires. Oui, c'est ce qu'il fait, c'est ce qu'il réussit. Donc en tout temps, il réussit. Ici, on a la parole ici.
Donc en fait, dans la version originale, donc ce qu'ils font, c'est que ça tourne sans arrêt. Il tourne sans arrêt. En fait, tout ce qu'ils font, c'est tourne sans arrêt. Donc le jugement dépasse sa vision. Il croit que tu ne vois pas, il ne te poursuit pas. Le méchant croit que Dieu va poursuivre pas. Donc le méchant, tout ne veut pas de Dieu. Dieu n'est pas au courant. Pareil, tourne sans arrêt. Dieu ne voit pas. Mais en fait, ton jugement dépasse sa vision. Dieu, tu juges. Ton jugement dépasse toute la vision de les hommes. L'homme ne peut pas voir soi-même. Mais toi, tu vois. Et donc, il disperse tous ses adversaires. Il a beaucoup de plans méchants. Il tourne sans arrêt. Tout ce qu'il fait, il croit que Dieu ne voit pas. Il disperse tous ses adversaires. Et il dit dans son cœur, je ne suis pas ébranlé, je suis pour toujours à l'abri de malheur. Sa bouche est pleine de malédictions, de tromperies et de fraude. Il y a sous sa langue la méchanceté et le malheur. Il se tient dans l'embuscade près des villages, il assigne le sang dans les endroits atterrés, ses yeux épient le malheureux. Il est aux aguets dans sa cachette, comme le lion dans sa tanière. Il est aux aguets pour attraper le malheureux. Il l'attrape en attirant dans son piège. Donc le malheureux, il apparaît 3 fois. Donc au verset 9, il apparaît 2 fois. Donc il est aux aguets pour attraper le malheureux. Nous allons regarder donc donc l'Éternel est un forteresse pour l'oppressé. Une autre forteresse pour le monde. Dieu est sa forteresse, mais en ce moment-là, le malheureux, il ne peut pas compter sur rien. Il est dans sa cachette comme le lion dans sa tanière. Donc elle était attrapée par. Mais Dieu, tu es la forteresse. C'est toi, tu es ce qui on peut compter. Mais aujourd'hui, il les attrape en tirant dans son piège par le méchant. Donc il s'accomplit, il se tapit et le malheureux tombe dans ses griffes. Il dit dans son cœur, Dieu oublie, il se cache, il ne regarde jamais. Le méchant, c'est tout ça qui est comme un lion dans sa tanière. Il se tient donc peut-être près des villages. Il assassine les innocents dans son endroit atterré.
Il regarde ceux qui sont dans le malheur. Il les attire. Il les tient dans que ça. Il est aux aguets dans la cachette. Il va les tuer. Il les attrape en tirant dans son piège. Il se dit, et le malheur tombe dans sa greffe. Il se dit dans son cœur, Dieu oublie, il se cache. Dieu les a oubliés. Dans son cœur, il est orgueilleux, il est très content. Dieu se cache et il ne regarde jamais. Dieu a oublié. Dieu se cache. Dieu ne regarde jamais. Dieu se cache son visage pour regarder tout ceci. Dieu a oublié. Enfin, ceux qui sont dans les difficultés, Dieu a oublié. En fait, dans ce monde, il y a des méchants. Dieu a oublié que ces choses se passaient. Ah, c'est le cœur des méchants. Il fait des plans. Il va attraper donc les malheureux. Donc ces méchants, ils sont encore dit c'est de l'argent. Ces méchants pensent que ce qu'ils font, s'ils font bien, Dieu ne va pas le poursuivre. Dans ces ondes, pour toujours, il fait sans cesse contre tous ceux qui sont malheureux. Il croit que Dieu ne voit pas. Donc il va attraper les malheureux. Il pense qu'ils ne seront pas ébranlés. Donc toutes les situations ne seront pas dans le désespoir. Il est fait méchant pour le soir. Ils ne seront pas dans le désarroi. Ils croient qu'il n'y a pas de Dieu. Aujourd'hui, c'est la situation dans ce monde. Le psalmiste dit à Dieu, et ça c'est notre désastre, notre détresse. Pourquoi Dieu, tu es si loin? Pourquoi tu es si loin et pour combien de temps? Tu vois qu'ils sont poursuivis par le feu, par le méchant. Dieu ne vois-tu pas? Le méchant dit que tu ne vois pas. Est-ce que tu ne vois pas? Dieu, tu sais combien nous sommes dans la détresse. Donc, ce chapitre est écrit pour nous dire à nous. Donc, après le verset 11, ce n'est pas terminé. Il y a la suite. Dieu voit. On croit qu'il ne voit pas. C'est ce qu'on pense dans le cœur des hommes. Dieu est plan pour lui-même. Dans son plan, il ne pense pas qu'il n'y a pas de Dieu. Ce n'est pas que Dieu ne le voit pas. C'est lui qui ne pense pas à Dieu. Il croit qu'il n'y a pas de Dieu. Il croit que Dieu ne voit pas. C'est sa propre pensée. C'est son propre plan. Est-ce que ce plan, est-ce que c'est la vérité? Ce que pense, c'est la vérité. Il voit que ce qu'il voit. Il croit qu'il n'y a pas d'ensemble. Ses plans réussit à chaque fois. C'est lui qui planifie. Ce n'est pas la vérité. La vérité ne change pas, jamais. Mais la réalité peut changer. Ce qui se passe maintenant peut changer.
Pour faire ça, il ne faut pas que ce que nous voyons devant, ce que nous voyons maintenant, croire que ceci est la vérité. Quand on fait ceci, alors ça va. Donc, ce que les parents de l'homme, c'est que nous voyons que c'est une pensée et non que personne. Les choses, ce n'est pas la vérité. Alors, l'homme est paralysé par ces choses. En fait, nous regardez donc, ce qui passe maintenant, en fait, ce qui passe maintenant. Donc, c'est ce que le méchant pense de ce qu'il a fait. Ce qu'il fait, il croit que ça ne sera pas vrai pour toujours. En fait, ce n'est pas vrai. En fait, c'est sa pensée. Il n'a pas mis Dieu dans son plan. Il ne cherchait pas Dieu. En fait, tout ce qu'il entend, c'est des méchancetés. Il croit que déjà ça va ébranler. Il croit que son plan sera bien établi, avec beaucoup de force. Mais Dieu est au-dessus de sa vision. Ce que Dieu voit, ce que le jugement de Dieu, ce sera au-dessus de son plan. Ah, c'est vraiment la vérité. Nous ne voulons pas. Donc, regardez ce qui se passe ce matin. On doit voir ce que dit la vérité. Ça veut dire que ce qui se passe, nos plats, notre pensée, nous devons savoir qu'il y a Dieu. Nous devons continuer à marcher dans la vérité. Toutes ces choses sont passées, car Dieu va être introduit. Il y a Dieu. Ça, c'est la vérité. La vérité ne sera pas donc ébranlée. Ce sera établi pour toujours. La vérité ne passera pas. Mais les choses maintenant peuvent passer. Que ce soit donc les mouvements de société, les problèmes de finances, les problèmes de la pandémie. Nous devons croire à la vérité. Nous croyons en Dieu. Dans nos plans, nous devons qu'il faut qu'il y ait Dieu. Dans nos plans, nous ne devons pas que ce qui est maintenant, voir les avantages devant nos yeux. Donc, pas finir nos plans. Si c'est ainsi, alors tout ce que tu fais, c'est la méchanceté. Nous devons que face à Dieu, pour tout ce que nous faisons en plan, nous ne devons pas oublier Dieu. C'est-à-dire que nous devons chercher Dieu. Ici, verset 12 à 15, la deuxième partie. Donc le psalmiste cherche Dieu. Donc il est poursuivi par le méchant dans le fait. Il cherche Dieu. Verset 12 à 15. Lève-toi, Éternel, ô Dieu, interviens, n'oublie pas le malheureux. Pourquoi tu te caches? Dieu, oui, lève-moi, interviens. N'oublie pas le malheureux. Lève-toi, interviens. Les méchants croient que tu as oublié. Ils ne pensent pas qu'il y a toi. Mais nous te cherchons. Lève-toi, Éternel. Oui, interviens. Oui, ne se cache pas. N'oublie pas. Pourquoi le méchant méprise-t-il Dieu? Pourquoi dit
En fait, tu as déjà vu. Au verset 14, tu vois déjà. Je crois que tu vois déjà. Je vois que tu as vu. Tu vois cependant la peine et la souffrance. Tu regardes pour prendre en main leur cause. C'est à toi que le malheureux s'abandonne. C'est toi qui viens en aide à l'orphelin. Ça, c'est la vérité. En fait, tu vois déjà. Dieu voit. Oui, force méchant, tu le vois déjà. Ici, tu vois. Donc, tu vois tout. C'est que tu as tout scanné. Tu les as tous scannés. Ils sont tous apparus à toi. Donc, tu as scanné tout le plan des méchants. Donc, pour que tu puisses, qui vient à l'aide, c'est toi qui viens en aide à la fois. Ça, c'est la vérité. Donc, le méchant, c'est la réalité. Donc, le plan de méchant, c'est la vérité. Mais quelle est la vérité? Dieu voit. Dieu voit donc le malheureux. Il va donc scanner le plan de méchant. Il va donc il va te préserver de méchant. Nous avons ça pour te remettre à toi. Car Dieu, il va aider donc l'orphelin. Maintenant, on dirait qu'il n'y a pas d'aide. Donc Dieu est éloigné. Mais il y a une raison pour Dieu. Nous croyons que Dieu va nous aider certainement. Dieu va t'intervenir certainement. Dieu est Dieu des orphelins. Donc c'est Dieu, c'est qui a pu compter. Et ceux qui sont dans le malheur, donc le méchant est face à nous. Nous devons continuer à espérer en Dieu, à espérer entre Dieu, prier à lui. Donc nous devons implorer. Brise la force du méchant, punis sa méchanceté et qu'il disparaisse à tes yeux. Ah, c'est la continuation de la prière. Et puis nous avions en troisième partie, c'est le verset 16 à 18. Donc il faut louer l'Éternel à perpétuité. L'Éternel est roi pour toujours et à perpétuité. Je dis c'est en trois parties. La première partie, la deuxième partie, c'est sur les demandes, suivant la vérité, avec le cœur, avec la foi. Dans cette situation, nous devons louer. Notre foi, nous devons louer. Ici, dans ce louange, nous pouvons voir quelque chose. Je vais dire plus tard. L'Éternel est roi pour toujours et à perpétuité. Les autres nations disparaissent de son pays. L'Éternel est roi pour toujours. Donc ce sont maintenant de louer le Seigneur. Pourquoi tu combien de temps vas-tu te cacher? Ne perds-tu pas mon patriarche? Et puis il dit, Dieu, le Dieu des orphelins. C'est ce que tu viens nous aider.
je peux compter sur qui que ce soit, mais je te remets à toi. Oui, il ne faut pas que tu sois dans le griffe de méchant. Dieu te dit aujourd'hui, si tu es dans le griffe du méchant, nous devons prier. Nous devons croire que Dieu va nous sauver. Aujourd'hui, nous sommes dans le trophée, nous devons croire que Dieu nous sauvera. Dieu voit. Nous devons voir que Dieu voit. Donc, nous voyons, lorsque nous prions ainsi, donc que Dieu va tout accomplir. Nous faut rentrer dans la louange. Louer que l'Éternel est roi pour toujours. Nous devons voir aussi que les autres nations disparaissent de son pays. C'est-à-dire les méchants tous disparaissent. Vous voyez ceux qui sont humiliés. C'est-à-dire que Dieu est qui la volonté des simples. C'est ce qu'il dit dans le verset 12 à 15, sa prière à Dieu. Dieu a déjà entendu, il a déjà vu. Dieu a préparé son cœur. Dieu a entendu sa prière. Donc, dans la difficulté, tu es très loin. Combien de temps que tu vas t'éloigner? Donc, l'homme prie pour entrer dans cette situation. Voir que Dieu entend ma prière. Donc, Dieu écoute. Je pense que Dieu est éloigné. Nous sans savoir que Dieu est en train d'écouter. Le fils autour de le méchant voit. Le premier, il fait entendre. Le prière de l'homme, il a entendu. Au verset 18, pour rendre justice à l'orphelin et à l'opprimé, afin que l'homme fasse ses jugements, afin que l'homme tire de la terre ses esprits dans la cœur. Pour rendre justice à l'orphelin et à l'opprimé. Au verset 16, l'Éternel est roi pour toujours et perpétué. Dieu est roi. Dans ton trône, tu juges. Comment est-ce que le jugement de Dieu? Au verset 16, les autres disparaissent de son pays. T'as ceux qui ont pillé, ils sont disparus. Au verset 18, son chemin aussi. Oui, tu aides l'orphelin et l'opprimé. Pour que ceux qui veulent depuis le futur agir. Donc si parle de sont malheureux, lorsque je regarde. Donc opprimés sont il parle donc de tous les hommes de la terre. Donc c'est méchant depuis plus donc opprimés tous les hommes de cette terre. Donc tout est sauf disparaître. Donc, dans la pensée des gens, parce qu'il est magnifique, il ne cherche pas Dieu.
ils sont un peu méchants, ils font même des choses méchantes. Mais il y a jugement de Dieu. Alors c'est la vérité. Dieu va juger tout. Donc tout ceci devant Dieu, il va faire face au jugement. Donc c'est pour rendre justice à l'orphelin et à l'opprimé. Dieu voit, Dieu a entendu. Donc Dieu va juger donc les méchants. Il va disparaître de toute la terre. Lorsque nous voyons ainsi, donc ceci est un jugement pour toujours. Donc perpétuer, c'est la fin de temps pour que la façon puisse entrer dans la perpétuité. Parce que Jésus sera autour, il va certainement juger. Après le jugement, il va entrer donc l'éternité. C'est pour ça que nous devons regarder ce qui se passe maintenant. Que ces choses puissent être ce que nous faisons dans ces décisions. En fait, tout ce qui se passe nous sommes se poursuivre par le fait de la difficulté. Nous voulons échapper. Lorsque nous cachons, nous serons comme eux. En fait, ce sont les Israéliens après donc l'exil. C'est face aux nations, comment tu vas faire? Quand peut-il ne pas de ta difficulté? C'est confirmé donc les nations, ceux qui adorent, il va adorer, ceux qui font de toute façon. Et il peut appeler Israéliens, que je sois aussi comme les nations. Et que tout être comme eux. Alors nous ne devons pas mourir. Dans la société, nous devons montrer petit à petit. Donc la société, on peut échapper. Donc voilà, aussi, c'est très bien. Être avec eux. Alors je peux prospérer. Nous savons que je peux imprimer beaucoup d'avantages. Mais lorsque tu fais ainsi, tu oublies l'éternité. Oublier qu'il y a Dieu. Tu as éloigné de la vérité. Toutes ces choses vont passer. Mais la vérité existera pour toujours. Dieu va intervenir. Dieu va juger. Dieu sera toujours le Dieu de l'orphelin et de l'opprimé. C'est les Israéliens qui font face aux nations, même qui n'ont plus de nations. Ils attendent Dieu, il faut combien de temps il faut attendre? Quand est-ce que tu vas nous sauver? Le Sauveur, Messie, quand est-ce qu'il va donc arriver? Ce que tu as promis, quand ce sera accompli? La vérité dit, c'est que Dieu s'accomplira. Le Christ est déjà arrivé. Frères et sœurs, nous sommes face à une même situation. On dirait que c'est très difficile. Même dans la difficulté, il ne faut pas la difficulté en exil. Il n'y avait plus de pays, il n'y avait plus rien. Et en plus, dans l'histoire, toutes ces choses se passent sans cesse. Mais dans le psaume, ils l'ont retenu. C'est pour nous rappeler, pour nous faire face à cette situation. Nous devons avoir Dieu. Nous devons remettre à Dieu.
croire que le jugement de Dieu va arriver. Pour que Dieu sera toujours pour toujours. Il est notre Dieu. Il vous gardera certainement. Il nous protégera. Et ça, c'est pour l'éternité. Seulement jusqu'au futur, toutes les méchants vont disparaître. Nous allons entrer dans cette situation. C'est pour ça que nous devons croire en l'éternité, croire en la vérité, continuer à marcher dans la vérité. En plus, nous croyons que Dieu n'a pas vu. En fait, Dieu nous a vus. Dieu a sa volonté. Nous devons juste attendre, continuer à prier, continuer à louer et prier et croire en lui. Le salut va très bien arrêter. Je vous bénis chacun.
我哋敬拜你。主願你嘅國度降臨，主願你嘅國度降臨喺地上，如同在天上。主我哋敬拜你，我哋讚美你，因為你係掌權嘅神。主我哋向你獻上感恩，喺呢個 COVID-19嘅裏邊，你保守你看顧香港。主喺過去，無論經濟，無論係社會，無論我哋嘅家庭喺各個方面嘅困難裏邊，你都保守看顧。你知唔知我哋一齊開聲去禱告，為咗神對香港嘅保護，對我哋個人對六一一嘅保護，我哋向神獻上感恩，我哋開口嚟禱告，我哋多謝神，我哋感謝神，佢掌權啊，佢掌權啊，佢掌權，佢看顧我哋，佢保護我哋，佢保守我哋嘅一切，哈利路亞。Seigneur notre loup, regarde, tu es que de prière, et que ce soit chaud, tu nous écoutes. Et tu nous dis, peut-être nous sommes dans la difficulté, que personne ne peut nous aider. Dieu nous regarde, et Dieu nous dit, il sait, il comprend notre difficulté. Dans chaque domaine, oui, ceux qui sont dans la difficulté, c'est notre détresse. Non, il n'y a pas de moyen de sortir. Dieu te dit, oui, j'ai vu, j'ai entendu, je comprends. Oui, ensemble, prions. Dieu écoute nos prières, Dieu nous comprend, Dieu nous aide. Oui, prions. Pour exprimer notre difficulté, notre détresse. Chacun de nous sommes dans notre difficulté. Peut-être qu'il y a des proches difficultés. Je te dis, je suis avec toi. Je te réconforte. Et dans la prière, il va tomber Seigneur. Et maintenant, dans la prière. Puis, il commence. Oui, je sais que tu nous écoutes. Et tu nous écoutes, Seigneur. Oui, prions. Oui, l'Éternel. 神啊，求你舉手，不要忘記困苦人。Et pas ceux qui sont dans. 主，我哋嘅困苦你知。Oui. 弟兄姊妹，我哋開聲將我哋個困苦話俾神聽。Oui, disons. 我哋開口，神聽見，神看見，神知道我哋嘅困苦，神知道我哋嘅艱難。開口禱告，呼求佢，尋求佢。Oui, cherchez Dieu. 人與人已經有距離，甚至我哋當中有啲人嘅家人親戚要移民，隔得更遠。你心裏邊好替佢哋擔心，你好難過。而家開聲同神講，面對家庭嘅壓力、經濟嘅壓力。夫妻間親人相處嘅壓力，開聲話俾神聽，神知道。面對呢個疫情，好苦悶啊，都唔知幾時完啊，沒完沒了啊，個心常常都好沉，話俾神聽，神知道我哋嘅苦情。神知道我哋嘅不能，神知道我哋嘅難過，神知道我哋為親人禱告，我哋無能為力。要話
神天父爸爸喺度睇緊我哋。 Dieu, notre Père céleste, il nous regarde. 謙卑人嘅心願，神早已知道。 Le cœur des simples, tu veux le savoir. 主啊，感謝你， Oui, Seigneur, nous te remercions. 你已經觀看， En fait, Qui ça, les tu regardez. 神啊，你因自己有垂聽，因為奸惡、毒害你都看見， Oui, 一 tu 切 as 不公 déjà 義 tout fait. 嘅神你都知道， Tout ce qui 神你係 se 公 passe, 義，你係 tu 真 le。sais, tu es juste. 我哋眼前睇到呢啲嘅嘢會過去， Ce que nous 但係 voyons 真理 se 永 passera. 遠唔會過去。 Mais la vérité 神你 ne 係 passera 信實 jamais. 嘅，你係我哋嘅幫助， Tu es notre aide. 你係光， Tu es la lumière. 你嘅光照喺大地裏面，一切黑 Ta 暗都要 lumière 離開。神你嘅保守喺我哋當中， Oui, ta protection est au milieu de nous. Nous te remercions. 主啊，你係幫助我哋嘅神，你為我哋伸張 Tu 正 nous 義嘅神。 aides. 神啊，我哋會軟弱， Oui, 但係 nous 神 sommes 你 très 屹 en faiblesse. 立不動， Oui, 你必 mais 定 toi, 會幫助我 tu 哋。 n'as pas Tu as commencé encore très dit. certainement. 我知 Oui, 道你 Seigneur. 幫助已經臨到我哋當中， Je sais que 你嘅 tu 同 es 在 déjà 就喺我 avec 哋 nous. 裏邊， Ta présence déjà. 你嘅能力、你嘅權柄臨到我哋嘅家，臨到我哋嘅工作嘅地方，臨到我哋身邊一切嘅環境。 Non, 主啊，你係 tu 掌 sais la 管 situation. Dieu, 天嘅神， tu 我交 contrôles 俾 tout, 你。 tout. Nous 我 te 只知道 remettons tout. 神必定為我哋開路。 Oui, nous savons 一 que 切嘅 Dieu 風浪、困難喺神嘅裏邊都要被平息。神啊，你與我哋同在。主啊，你係掌管明天嘅神。神啊，你嘅公義必會彰顯喺香港，你公義必會彰顯喺世界。一切嘅困難，呢一啲嘅疾病，呢啲嘅瘟疫都要離開。神啊，你必定掌權。神，我哋知道我哋有盼望嘅。因為我哋屬於你嘅，我哋相信你，我哋唔係外邦人，我哋係屬於你嘅，我哋明白你嘅真理，行喺道路當中，神你必看顧，與我哋同行。主愛感謝讚美你。sauve-nous. 係啊， Nous te 主我哋感 remercions. 謝讚美你弟兄姊妹，我哋起身，我哋用方言，我哋去爭戰，我哋去禱告，我哋呼求，唔單止用我哋面色去呼求，我哋仲用我哋嘅靈去呼求，我哋去將我哋嘅一切苦情、一切嘅困難話俾神聽嘅時候咧，我哋一齊去爭戰，哈利路我哋有得勝嘅，惡人係當道嘅，事實係唔理想嘅，但係真理永遠不變嘅。我哋要得勝，我哋喺神嘅裏邊係得勝嘅。 Oui, Seigneur. Dieu, je ne sais pas certainement. Nous te remercions. 我哋讚美你，你永遠得勝，你係永遠為王嘅。 Oui, tu es parole pour toujours. Alléluia. 你嘅得勝，已成為我哋嘅得勝，我哋讚美你，你係永恆不變嘅王。 Oui, c'est que la 主嘅名 représentation 去宣告，外邦人從他的地已經滅絕了，酷回都從你嘅地上面要永遠嘅滅絕。我哋而家嘅讚美，呢個疫情你要過去，並且永遠嘅過去。 哈利 Je sais 路 pas Dieu 亞。 puisse passer pour tout le monde. Alléluia. 你是万军之耶和华。
今嘅世界入邊， Oui, 弟兄姐妹，在现今的 dans 时 ce 代里 monde 面， 我哋面臨一場嘅爭戰，我們面臨一 nous 場 devons 的 faire 征 face 戰， donc就係仇 bataille 敵 就是仇敵 notre ennemi, 撒旦， Satan, 同 Satan 埋撒旦所掌控嘅人，還有犯 et 罪。 tous les 撒旦所掌控壓制的人，就係惡人。 personnes 就是惡人。 que Satan 仲有咧，佢哋手中嘅兵器咧，還有他們手中的 impose 兵 tous 器， ces les armes, 就是一切的惡 toutes 事。 les méchancetés. 我哋嘅爭戰入邊就係呢頭先我所講嘅一切咧，都係要將我哋對神嘅信心擊倒。我說我們在這一切的征戰當中，就是我剛剛所講的，他要把我們對神的信心奪走， Autrefois, 好多好多嘅折騰，很多很多的折騰，好多 il y 嘅 a 壓迫， beaucoup de l'oppression 網絡，網羅， dans 要讓人 bon, 係離開神，要讓 pour que 人離開 l'homme 神，就係 s'éloigne 失 de 去信 Dieu. 心。就失去 Perdre 信心。 de 其實我哋嘅心入邊咧，其實，在 en 我們的 fait, 心裡面， nous 我哋知道有神，我們知道 savons 有 qu'il y 神， a Dieu, 我哋睇住神，我們看 nous 着 voyons 神， Dieu. 但係呢個世界會將我哋好似 Mais 獅 dans 子 ce 咁或者 monde, 拉網咁 c'est 將我 que 哋拉去， donc 但 un 這 lion 個世界好像獅子，好像拉網要把我們拉去，讓我哋嘅心唔好再向住神，讓我們的 pour que 心不 notre 要再想 cœur 着神， soit tourné 讓 vers Dieu. 我哋呢一個人，讓我們我哋嘅一切屬於佢哋。讓我們這個人還有我們的一切都屬於 appartenant 他 à 們。 eux. 嗱，呢個亦都係一個永恆嘅爭戰，這也是一個 Et aussi 永恆的 toute 事， une 是撒旦的 bataille, 心意， c'est la volonté de 佢 Satan 用佢嘅勢力，用佢嘅權勢用他的勢力，用他的權勢， son autorité 折磨我哋，然後來折磨將我們，我哋嘅信心拉走，要把我們的信心拉讓我走，哋服從 tirer 佢， notre 讓我們服從他們， autrefois 而 de 脫離 pour 神。 nous éloigner de Dieu. 但係我哋知道咧，但我們知 Mais 道 nous，savons 嗰個只係暫時，那個只是 si 暫 ce n'est 時 que，temporaire. 只是現實。但我最後詩人話：你必永 Au 遠 fini 永永遠遠 du 為 sommet 王 de。Dieu, 但最後詩人說：“你必永永遠遠 qu'il 為 soit 王。”你 roi 使 pour 外 toujours. 邦人，你使強橫人喺地上完全嘅滅絕，你使外邦人、強橫人在地上完全的滅絕。嗰個係神為呢個世界所定嘅終局啊！這是神為這個世界所定的終局，嗰個係真理啊！那個是真理，嗰個必定會成就。那個必定會 Ah, 成 voler 就。 pour la terre, ah, c'est la 而 vérité. 今日我哋喺呢個嘅拉扯當中，而今天我們在這個拉扯當中，其實神呢要保護我哋，其實神要保護我但們，係仇敵要將我哋拉走。但仇敵要把我們拉走。喺呢度有一句，頭先我冇分享到，那這裡有一句我剛才沒有分享到就係，第17節，就是第17耶節，和華謙卑人的心， C'est le verset 你早已 17. 聽見。耶和華啊，謙卑人的心願你早已 Et tu entends le désir de ceux qui souffrent éternel. 呢度呢個 Tu 預 leur 備 donnes 係堅立，這個預 courage 備是堅立的意思，堅立啊！ d'adorer. 建立的意思。神要建立我哋嘅心，神要 De 建立我們的 renforcer 心， notre cœur. 神係會側耳聽我哋嘅禱告，神會 Dieu 側耳聽我 va 們的禱 écouter nos 告。 prières. 所以我哋喺呢個地方，所以我喺們呢個爭戰當中，在這個征戰當中，我哋要求神建立我哋嘅心。我們要 Nous 求 demandons à 神 Dieu 建立 pour 我們的 renforcer 心。 notre cœur. 雖然我哋有時覺得神企得好遠啊，所以有的時候我們覺得神 Nous 站得很 pensons 遠，但係我哋要繼續有對神嘅心，但我 Nous 們 devons 繼續要有對 continuer 神 à 聖靈 avoir 會 un 幫助 cœur 你嘅。而聖靈會幫助 Le 你的。 Saint-Esprit 你喺 vous 如果你 aidera. 喺困難入邊，在這一 Si 刻，如 tu 果 es 你 à 在 ton 困難 你 裡面， 喺 moment de 一切嘅 faiblesse, 拉力當中、壓迫 tu 當 es 中， au 你在一切的拉力、在壓逼當 cet 中， élément 你 de 甚至要做緊計 dépression. 劃，你應該點做啊？甚至你要做 Peut-être 計 que 劃，你要 tu 怎麼 ne sais pas 做？ comment 聖 vas-tu 靈 le 堅 faire. 固你嘅心，聖 Que 靈 le 堅固你的 Saint-Esprit 心， puisse renforcer ton cœur, 樹立你的信心。 renforcer ta foi. 神聽你禱告，神 Dieu 聽你 écoute 禱 ta 告， prière 側耳而聽。神要側耳 et 而聽。 va écouter tes 雖然你 prières. 覺得神好遠，雖然你覺得神 Malgré que 很 tu 遠 penses，que Dieu est loin, 但係神仍然側耳聽你嘅禱告。但神仍然側耳聽你的禱告。 aurait 神要 écouté 堅 ta 固你嘅 prière. 心，神要堅固你的心，孩子孩子，不要 Forcer 懼怕， ton 不要 cœur, 懼怕， enfant, n'aie pas peur, 不要懼怕，不要懼 ne 怕 pas，不 avoir 要 peur, 懼怕，不要懼怕， ne pas avoir peur. 繼續用信心繼續用 Continuer à 信 étudier 心 la foi, 往前行，往 pour 前 marcher de 行， l'avant, 不要躲閃，不要躲閃， ne pas se cacher, 不要向惡勢力低頭，不要向惡勢 ne 力 pas 低頭 avoir，不要向惡 peur, 人低頭， s'inquiéter 不要 devant 向惡人低頭， avancer, ne pas s'inquiéter devant 繼續 devant 望着 les 神 gens,。你心 continuer 中 à 要知 regarder 道 en，Dieu. 你心中要 En 知 ton 道， cœur, tu dois 神必 savoir, 審判，神 Dieu 必審 jugera 判， 惡人 certainement 必定會過去。惡 les 人必 plus 定會 méchants 過 passeront. 去。終局係乜嘢？結果係乜嘢？終局是什麼？結局是什麼？
發生。神係你嘅幫助，神是你的幫助。我哋只管行在真理當中。我們只管行在真理當中。眯埋我哋嘅眼睛，閉上我們的眼睛。聖靈，我哋帶住我哋嘅苦情到你面前。聖靈，我們帶着我們的苦情到你面前。惡人以為你掩面不看，惡人以為你掩面不看，你唔理我哋，你不理我們。但係我哋心中知道，但我們心中知道，你聽見，你聽見，你看見，你看見。我哋喺你面前，我們在你面前，我哋與你嚟連接，我們與你連接。聖靈，現在求你堅固我哋每一個人嘅心。聖靈，求你現在堅固我們每一個人的心，將永恆嘅真理，將永恆的真理，永遠站立嘅真理，永遠站立嘅真理，放喺我哋入邊，放在我們裏，放在我哋嘅心中，放在我們的心中，建立我哋嘅心，建立我們的心。讓呢個真理帶住我哋，讓這個真理帶住我們，一路往前行，一路往前行。不要懼怕，不要懼怕，因為有神，因為有神，神永永遠遠為王，神永永遠遠為王。佢要將地上一切嘅強橫人滅絕，他要將地上一切嘅強橫人滅絕。施恩幫助困苦人，施恩幫助困苦人。神啊，你向來係孤兒嘅父親，神你向來是孤兒的父親，係無依無靠人嘅幫助，是無依無靠人的幫助。喺我患難嘅時候，在我患難的時候，你係我嘅拯救，你是我的拯救，係我嘅高台，是我的高台，我嘅磐石，我的磐石，我嘅山寨，我的山寨，係我所依靠嘅，是我所依靠的。我繼續堅心依靠耶和華，我繼續堅心依靠耶和華，我必不致動搖，我必不致動搖。仇敵不能把我怎麼樣，仇敵不能把我怎麼樣，因為耶和華係我嘅神，因為耶和華是我的神，我嘅主，是我的主，我必不致搖動，我必不致搖動。聖靈，求你將呢個信心同埋恩典放喺我哋每個人入邊。聖靈，求你將這個信心跟恩典放在我們裡面。神啊，求你審判呢個瘟疫。神啊，求你審判這個瘟疫。審判地上一切嘅惡人。審判這地上一切的惡人。以為無神嘅人。以為無神的人。神啊，求你審判撒旦。神啊，求你審判撒旦。同埋佢嘅勢力。還有他的勢力。你起來，你聽見，你聽見，你看見，你看見，你舉手，你舉手，你施行拯救，你施行拯救，祝福我哋每個人，祝福我哋每個人，耶穌基督嘅名，奉耶穌基督嘅名，阿們。好多謝主，我哋下週再見，下週再見。